Wesh alors, on se retrouve aujourd'hui pour une cuisse de canard que je vais faire à l'oriental. Donc il y a un feu qui chauffe. Dès qu'il est chaud, je rallume. Et en attendant, je vais couper une belle échalote, du gingembre et de l'ail, tout simplement. Vous pouvez hacher le gingembre et l'ail ensemble, parce que ça va aller ensemble. Mais l'échalote, faut la hacher de côté parce qu'on va la saisir. On voit que la bête commence à dorer un petit peu, c'est joli, c'est mignon. Là j'ai coupé mon échalote, le feu est fort. Je vais mettre de l'huile. Je vais mettre les échalotes. Voilà, moi j'aime bien saler en cours de cuisson parce que ça fait ce petit crépitement et ça grille un peu plus. On peut saler au début, hein. Et le poivre je le mets encore après parce que c'est un petit peu sensible à la chaleur, on m'a dit. C'est vrai, mais je le mets à la fin. Et là ça grille. Là ça sent super bon, je saisis les échalotes. Vous voyez ça, c'est du vinaigre balsamique. Moi de base je suis pas fan, mais les échalotes elles aiment bien. Hein. Elles aiment vraiment bien, surtout avec du miel. Voilà, donc on rajoute du miel et puis on fait réduire un petit peu, caraméliser un petit peu. Si je vous lis, j'ai mis de la coriandre, de l'origan, une pincée de clou de girofle. Voilà, et du sel bien entendu. Ça c'est ce qu'on va ajouter juste après, j'ai rajouté des raisins secs. J'ai mis de l'eau à bouillir, notez bien que j'ai mis de l'eau à bouillir, mettez de l'eau à bouillir. Et l'eau est versée, tout est versé. Et le canard aura bientôt soif. Ça commence vraiment à avoir une bonne odeur. Donc là j'ai rajouté du cumin et du piment. On voit que ça rebout. On va le mettre avec le canard. C'est bien, le canard il a de la bonne graisse. On perce le canard avant. C'est bien, je sens que ça résiste, c'est à dire qu'il a bien doré, c'est super. Il faut qu'il ait bien doré. Voilà. Donc je le perce de l'autre côté et je mets le jus. Je pensais pas refiner, mais qu'est-ce qu'il est beau. Il mijote tranquillement. On va attendre, on va couvrir, attendre. Je vais également rajouter des petites noix de cajou. Je trouve que c'est bon avec. Je vais faire du couscous après, c'est ça la surprise. Sur le petit feu, j'en profite pour faire réchauffer un reste de ratatouille. Une ou deux petites morceaux de pommes de terre, mais c'est un bon reste de ratatouille. Les deux sont à feu très doux et j'ouvre juste pour vous montrer. C'est vraiment appétissant, je trouve. Une belle dorure. Donc le but ça va être de les laisser mijoter. Il n'y a pas d'échelle de temps à part votre faim, si au bout d'un moment vous crevez d'impatience. En fait plus ça va cuire, plus ça va être tendre et avoir de saveur. Donc, on va arroser de temps en temps si on voit que ça réduit trop, mais comme c'est couvert de toute façon l'eau devrait retomber. Voilà. J'ai également poivré cette partie du canard. Là il a eu le temps de prendre de la couleur. Hein. Donc j'ai repassé le feu à feu moyen et puis j'attends encore un petit peu. Ça va bientôt faire 1 heure que ça mijote, donc c'est joli. Hein. On va mettre de l'eau à bouillir, on va préparer le couscous. Pour la parenthèse, j'utilise ce couscous de Tipiak, que plutôt pas mal, et il n'y a pas besoin d'utiliser du couscous aromatisé, mais bon, là j'avais que celui-là, enfin j'en ai un autre aussi qui est un peu plus épicé, il va bien convenir, donc voilà. Et sans vous mentir, ça sent vraiment très bon. Vraiment. L'étape qui tue à présent, la crème fraîche. La crème fraîche. On va mettre une bonne ou 2 cuillerées à soupe. Et oui, t'es content, hein? La crème fraîche est-elle vraiment nécessaire? Non. C'est en ça que j'ai envie de répondre. Oui. Quitte à être gourmand, autant être gourmand entièrement. Voilà. Donc là on a le couscous qui est bien, on va rajouter un peu d'huile. On a la ratatouille qui est nickel, on va la mettre dans un bol pour qu'elle refroidisse tranquillement et qu'elle soit à température. Dernière mini vidéo avant d'embarquer ça. Ça donne vraiment envie. J'ai menti. C'est pas la dernière. Le saladier fait un peu cochon comme ça. Ça fait pas vraiment présentation, mais moi je préfère. En fait, toute la sauce va se mélanger à la semoule et ça va être super bon. Et voilà. Bon appétit les loulous. Mon retour, c'est que le canard est super bon, il a un goût bien fort. J'aime quand le canard est fort. Et que tout va à merveille. Peut-être j'aurais dû saler un tout petit peu plus, mais j'ai rajouté du sel, donc c'est parfait.